Une femme dans le bâtiment, pour s'imposer, il faut qu'elle en sache autant que les hommes, voire même plus. Parce que faut qu'elle sache de quoi elle parle, il faut qu'elle et c'est au travers de ça qu'elle arrive à s'imposer. Aujourd'hui, c'est encore très sectaire. Et ils demanderont certainement plus à une femme qu'à un homme, en fait. Entre eux, ils sont beaucoup plus tolérants. Le personnel ici s'est adapté à Mme Colliato. Hein. Quand ils l'ont vu arriver au départ, ils ont dû se dire « Ouais, chouette, c'est une femme, on va pouvoir faire ce qu'on veut, on va pouvoir faire, on va pouvoir... » Bon, maintenant, ils se sont adaptés aussi. Hein. Ça gêne pas? Non, ça gêne pas, parce qu'en fait, comme elle ne s'immisce pas dans le technique, donc non, ça dérange pas. Non, puis bon, ça fait pas plus mal finalement. Parce que souvent, dans le bâtiment, on a un peu une image de brut ou de... Là, ça calme un peu. Hein, dans les rapports, parce que bon, déjà, on fait plus attention au vocabulaire. Parce que c'est vrai que dans le bâtiment, parfois, c'est un peu... Non, c'est bien, c'est bien. C'est un petit plus, en fait. Hein. Bon, puis c'est vrai, toujours entre hommes, c'est moins marrant. Hein. Quand il y a une petite note féminine comme ça, bon, c'est bien. Quand on vous demande ce que vous faites et que vous dites que vous gérez une entreprise, en tant que femme, le regard est complètement différent. Et admiratif et différent. Ça c'est sûr. Effectivement, ce regard-là, moi, il me gêne par contre. Hein. De dire qu'on est gérante d'une entreprise, peut-être que ça veut dire quelque chose en soi. Mais moi, je ne l'interprète pas comme ça. Ça veut dire quelque chose en soi pour les autres. Parce que nous, en tant que femmes, je veux dire, toutes les femmes du monde, on va dire, on gère déjà une entreprise qui est notre foyer. Hein. Donc, la femme a deux vies. Elle a deux vies. Hein. Quand elle rentre le soir, je veux dire, c'est elle qui s'occupe de tout. Hein. Les enfants, les devoirs, etc. Bon. Effectivement, le désavantage d'être mariée et femme, c'est de transporter les problèmes également à la maison. Monsieur Cagliato, pour parler de lui, a un gros souci, c'est qu'il aime trop son métier. Donc, il compte pas ses heures, il compte pas son temps, il compte rien du tout. Et il voudrait que moi, je fasse pareil. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que je suis une femme d'intérieur également et que j'ai ma vie en dehors de la serre un matin et cette vie-là, faut bien qu'elle se fasse. Hein. En qualité de gérante, je pense que j'ai beaucoup plus de responsabilités que lui. Toute la responsabilité repose sur moi. Parce que lorsqu'on travaille chez un patron, on n'a qu'une partie du problème. Et que bien sûr, on ne se sent pas toujours concerné par la partie la plus importante qui est l'argent. Vous fermez votre bureau le vendredi soir, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas mal à la tête. Vous êtes gérante d'une entreprise, c'est sans arrêt que vous pensez à ça. C'est sans arrêt. Et ça revient systématiquement parce que c'est la survie de l'entreprise. Il ne faut pas faire croire aux gens, à deux personnes qui vont reprendre une entreprise, qu'à eux deux, ils pourront tenir. Non, parce qu'au départ, vous avez votre propre savoir-faire. Donc Mme Colliato en tant que secrétariat, etc. M. Colliato dans la menuiserie. Mais diriger une entreprise, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose, donc c'est pas quelque chose que vous allez apprendre comme ça du jour au lendemain. Donc il faut savoir s'entourer. Oh, c'est tout le contexte qui fait que il faudrait presque finir le travail avant d'avoir commencé. Quoi. La machine, vous la faites tourner 24 heures sur 24. C'est pas un problème. Et nous, on peut pas. Hein. Quand on a fait nos 8 heures, avant on en faisait 10 par jour. Bon, mais ça use. Donc si en plus on a le stress de se dire on va pas assez vite ou il faut faire vite, bon, ça n'arrange pas les choses. Hein. Mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'on a l'amour du métier, quoi, avec tous ces problèmes. Alors, dans ce contexte-là, faisons venir les jeunes. Hein. Ça nous soulagera aussi, nous. On est en pénurie de jeunes parce que je pense que c'est du fait que le bâtiment ne paye pas. C'est malheureusement dévalorisé. Les métiers manuels ont été très dévalorisés et les jeunes ne viennent pas dans le bâtiment. Ou s'ils viennent, ils viennent déjà avec un BTS. Mais ils sont déjà plus manuels. Donc ces prochaines années, je me demande ce que ça va devenir. Et en plus, j'ai le sentiment que ceux qui viennent dans le bâtiment, c'est qu'ils ont raté quelque chose dans leur scolarité
et qui se raccrochent à ça comme, comme à autre chose. Mais bon, ils n'ont pas la foi de la menuiserie, parce qu'on fait de la menuiserie quand on aime faire de la menuiserie. Il n'y en a pas beaucoup qui deviendront des menuisiers, de vrais menuisiers, avec l'amour de la menuiserie. Il faut vraiment former des vrais professionnels. Mais pour ça, il faut minimum 5-6 ans, quoi, en départ de carrière. Il faut qu'après un jeune puisse se débrouiller tout seul. Donc il y a de la place pour les femmes. Évidemment, bah, bien sûr, même des vieilles femmes, je veux dire. Non, non, mais c'est effectivement, si c'est une option, pourquoi pas, pour les femmes, bien sûr, c'est un métier comme un autre. Vous voyez, ici, on est 4, là. On est 3, il y en a un qui est pas à la retraite dans 6-8 mois. Après, mon autre collègue, là, et moi, on part dans 5 ans. Si on ne se bouge pas les fesses maintenant, excusez le terme, qu'est-ce qu'ils font dans 5 ans, si on ne trouve pas la relève? Donc, il faut qu'il reste des boîtes comme nous, hein. Mais vite. Ça, c'est, genre, c'est un SOS, là.